Dans le cadre des activités du mouvement Amdem, nous avons élaboré un plan d'action qui nous amène dans les quartiers. Dans chaque quartier, on prévoit d'organiser une ou deux activités suivant vraiment la préférence de la cellule de ce quartier. Ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on a adoptée lors de notre dernière assemblée générale. Et c'est une stratégie qui vise à massifier, à organiser également notre mouvement et à aller vraiment à l'assaut de l'électorat en vue des présidentielles de 2019. Donc aujourd'hui, c'était au tour de TFS d'organiser des manifestations. Et la cellule avait choisi d'organiser des investissements humains, un nettoiement global, général du quartier, avec vraiment le déploiement de gros moyens qui nous ont permis aujourd'hui vraiment de nettoyer et de maintenir notre environnement à un niveau de propreté acceptable. Cette activité vraiment a vu l'implication et la participation de tous les TFSois, jeunes, vieux, femmes, vraiment tout le monde est sorti pour participer à cette activité. Et nous avons eu également l'appui de partenaires qui nous ont donné les gros moyens des camions, des pelles, les tasseuses, qui nous ont permis vraiment de nettoyer toute la plage et vraiment de maintenir notre environnement à un niveau de propreté très acceptable. Et nous avons décidé également de pérenniser ces activités au niveau de ce quartier. Ces activités vont nous mener également dans d'autres quartiers. Le 21, ce sera autour de Médine. Le 7, autour de Tiossé. Et on va faire la même chose dans tous les quartiers pour préparer les populations et les mettre en mouvement pour donner au président de la République Macky Sall un deuxième mandat au premier tour au soir du 24 février 2019. On a notre stratégie, c'est de laisser les autres parler. Et nous, on agit sur le terrain. On est tout le temps sur le terrain. Vous, de la presse, vous pouvez témoigner cela. Nous sommes là et l'essentiel pour nous, c'est que ce que nous faisons est apprécié par les Mbourois. Ce que nous faisons est apprécié également par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Pour les autres qui n'apprécient pas ce que nous faisons, nous vraiment, on n'a aucune appréciation par rapport à leur opinion. Mais la réalité, elle est têtue. La réalité, c'est qu'au niveau de Mbour, il n'y a que le mouvement Amdem qui est en permanence sur le terrain pour faire de l'animation politique, pour faire de la massification. Au niveau des commissions d'inscription des électeurs, il n'y a que des commissions permanentes créées par le mouvement Amdem qui s'occupent de l'encadrement des militants pour les amener à s'inscrire et pour les aider également à obtenir des cartes d'électeurs. Pour les échéances précédentes, c'est le mouvement Amdem qui avait déployé toute la logistique, qui avait mis ses moyens et qui avait encadré les électeurs pour les amener aux urnes et avoir le résultat qu'on a eu dans des conditions extrêmement difficiles. Il ne faut pas oublier que nous avons connu le choc du stade de Mbour en pleine campagne. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des acteurs politiques du département avaient déclaré avoir cessé leur campagne parce qu'il y avait ce choc-là. Il faut également se dire la vérité que nous n'avions pas investi peut-être des personnes connues par surtout les Mbourois de la commune de Mbour. Donc malgré tout, nous avons eu ce que nous avons eu une victoire éclatante dans tous les bureaux de vote de la commune de Mbour. Ce que les autres disent vraiment, ça c'est leur opinion, mais vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes de la presse, vous savez que c'est le seul mouvement Amdem qui se trouve sur le terrain en permanence pour faire de l'animation politique, mais également pour être au chevet des populations dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement et dans le financement également des femmes et dans l'autonomisation des femmes. Donc ça c'est une réalité et comme je l'ai dit, la réalité elle est toujours têtue. Pour les autres, vraiment,
c'est leur manière de faire la politique. C'est des politiciens saisonniers qui ne s'activent qu'à la veille des élections. Et ça, c'est pas bien. Je crois que pour le dossier Khalifa Sall, c'est un dossier qui est pendant devant la justice. Une décision a été rendue. Mais comme vous le savez, cette décision-là ne satisfait ni à la partie civile, ni à la défense. La partie civile a interjeté appel, comme la défense également a interjeté appel. Donc ça veut dire que véritablement nous avons une justice qui est indépendante, qui a rendu une décision suivant sa propre conscience, suivant également les dispositions législatives et réglementaires qui étaient à leur disposition. L'appel a été interjeté. Donc nous, en tant que républicains, ce qu'on doit faire, c'est d'attendre que les juridictions d'appel prononcent des décisions. Et maintenant, lorsqu'on a une décision définitive, on pourra revenir ici pour commenter. Mais ce que j'ai constaté, moi, c'est que cette décision n'a satisfait ni à la partie civile, ni à la défense. Ça veut dire que c'est une décision qu'on peut considérer comme équitable pour le moment, parce que l'ensemble des partis ne l'ont pas vraiment... aucune des parties n'a été favorisée, aucune des parties également n'a été lésée. C'est cause pour laquelle les deux partis ont interjeté appel. Pour ce qui concerne le parrainage, moi je crois que c'est un souci d'équité qui avait poussé le président de la République à modifier la loi dans ce sens. On a toujours imposé aux candidats indépendants le parrainage. Et on l'a toujours évité. C'est un passage qu'on a toujours évité aux partis politiques. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Le président de la République, par souci d'équité, a voulu vraiment généraliser le parrainage pour que aussi bien les partis politiques que les indépendants puissent, avant de se présenter au suffrage des populations, puissent avoir au moins la caution d'une partie de la population. Je crois que 1%, ce n'est rien par rapport aux 6 500 000 électeurs qui sont comptabilisés au niveau du Sénégal. Ce que je demande véritablement à la classe politique, c'est un peu plus de sérénité. Le dialogue est ouvert, rien n'est encore définitif. Je crois qu'il y a toujours des possibilités avec le dialogue politique qu'on a connu au Sénégal depuis 1960, vraiment d'aller à des solutions consensuelles. Mais le souci principal du président de la République, c'était un souci d'équité visant à vraiment traiter de manière vraiment équitable l'ensemble des candidats, que ce soit des candidats indépendants ou des candidats portés par des partis politiques.